Salut YouTube, salut les streamers. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape, très simplement, comment vous allez pouvoir streamer sur Kick depuis Streamlabs Desktop et même en fin de vidéo, la petite astuce pour pouvoir afficher le chat directement dans Streamlabs. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite. Et juste avant de commencer, comme tu es streamer, j'ai un super bon plan pour toi. Il faut vraiment aller voir ça. C'est le sponsor de cette vidéo et je le remercie. Own.tv, c'est la plus grande boutique de contenu pour les streamers. Sur cette boutique, tu vas pouvoir trouver des centaines d'overlays. Regarde, c'est des packs d'overlays complets. Tu vas pouvoir faire un stream au design que tu veux. Il y en a vraiment plein. Il y en a plein qui sont en français. C'est vraiment de super qualité. Ils sont animés, ils comprennent les alertes, tout. Tous les éléments sont déjà inclus dedans. Si tu as déjà tes overlays, il y a aussi des packs d'alertes. Regarde, ils sont vraiment super stylés où tu vas pouvoir acheter uniquement les alertes pour tes derniers follow, tes derniers subs, tout ça. Regarde, c'est vraiment super stylé. Tu pourras les configurer sur n'importe quelle plateforme. Tu as aussi accès à des packs d'emotes, il y a même un emote maker, un animated emote maker pour te faire des emotes animés. Mais regarde, les emotes, tu as vraiment des packs d'emotes qui sont assez stylés. Il y en a certains qui sont animés, il y en a d'autres qui sont pas animés en fonction des prix, en fonction de ce que tu veux. Regarde, il y en a vraiment pour tous les styles, pour tous les goûts. Tu vas pouvoir lancer des streams de super qualité en quelques minutes avec tout ça. Et grâce au code IDAMS, tu auras 50% de réduction sur tout le site own.tv. Oui, 50% de réduction. Tu mets ce que tu veux dans le panier. T'appliques le code IDAMS et c'est moitié prix. Allez, fais-toi plaisir, profite de ça, tout est dans la description. Allez, maintenant que ça c'est vu et que tu vas pouvoir te faire super plaisir à lancer des streams de qualité, on attaque tout de suite. Je viens de lancer Streamlabs Desktop. Voilà, il est complètement vierge. On va commencer par se connecter. Oui, on est obligé de le faire. Le plus simple, c'est de se connecter avec un compte Twitch. C'est obligatoire. Voilà, ça m'ouvre la petite fenêtre des autorisations qui est là pour se connecter à mon compte Twitch. On fait autoriser. Si jamais vous n'êtes pas encore connecté, il va falloir mettre identifiant mot de passe. Bref, les choses comme ça. On est obligé de se connecter pour avoir accès à l'interface complète de Streamlabs. Mais on ne streamera pas sur Twitch. On va régler tout ça. Donc, la première chose à faire, ça va être d'aller dans les paramètres et de régler l'endroit où on va vouloir streamer. Regardez, en bas, il y a stream vers une acquisition personnalisée. Oui, on peut pas se connecter directement à Kick sur Streamlabs pour l'instant au moment où je fais la vidéo, mais nous, on va vouloir se connecter à un service de streaming qui n'est pas dans la liste, qui est ici, parce que c'est Kick qui n'est pas encore dedans. Ça viendra peut-être plus tard, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc sur cette fenêtre, maintenant, service de streaming, on va se servir d'un serveur de streaming personnalisé. Et là, pour ça, c'est tout simple. Il suffit que vous alliez sur votre compte Kick, parce que vous avez déjà un compte. Vous cliquez ici, vous allez dans tableau de bord, après vous allez dans paramètres et dans clé de stream. Là, vous voyez qu'il y a des petites infos. Vous copiez l'URL de stream que vous rentrez ici. Un petit copier-coller, c'est très simple. Après, vous allez récupérer votre clé de stream. Attention, c'est une clé privée, ne la partagez pas à personne, je vous montrerai pas la mienne non plus. Voilà, et vous collez la clé de stream ici et vous faites terminer. Voilà. Là, maintenant, si jamais vous commencez à cliquer sur diffuser en direct, vous irez streamer sur Kick, même si vous êtes connecté avec votre compte Twitch qu'on voit tout en bas à gauche. Mais ça, on s'en fiche parce que dans les paramètres, c'est bien réglé qu'on va envoyer notre flux vers un serveur personnalisé, celui de Kick. Maintenant que ça c'est fait, on va passer au réglage de qualité du stream. Donc on clique tout en bas à gauche sur paramètres et on va aller dans l'onglet sortie. Là, on passe du mode simple, on passe au mode avancé et on reste sur l'onglet streaming parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc là, vous pouvez choisir la piste audio et tout un tas de réglages. Donc si vous avez une carte graphique type Nvidia comme c'est mon cas, vous choisissez Nvidia NVENC H264 New pour ceux qui sont au-dessus des anciennes GTX ou autres. Le meilleur encodeur c'est ça. Le X264 c'est l'encodage par le processeur. C'est possible, la qualité est un tout petit peu meilleure, mais par contre il faut quand même un très gros processeur. Le mieux est 9 fois sur 10 de rester sur NVENC H264 New. Donc on choisit ça. On contrôle de débit, on reste tout le temps sur CBR. Voilà, il n'y a pas à chercher, on reste tout le temps sur CBR. Après, pour le débit. Alors, le débit, ça prend en compte deux paramètres. Ça prend en compte la puissance de votre carte graphique et ça prend en compte la
la vitesse de votre connexion internet. Donc faites un test de bande passante. Voilà, les paramètres recommandés par Kik sont de mettre un 6000 de bitrate, donc c'est 6 mégabits par seconde de bitrate. Il faut que votre carte graphique soit suffisamment puissante pour faire ça, sinon il faudra peut-être mettre en dessous si elle n'est pas assez puissante. Et il faut que vous ayez une connexion de minimum 10 mégas en upload pour pouvoir envoyer 6 mégas et pouvoir aller un peu sur internet et surtout faire tourner votre jeu si vous êtes en train de streamer un jeu. Donc voilà, ça, vérifiez les paramètres, sinon il y a plein de tutos sur le net qui vous donnent les meilleurs réglages, mais 6000 de débit, c'est ce qui est recommandé par Kik. Après, l'intervalle d'image clé on laisse en auto, les pré-réglages de qualité, et bah ça ce sera encore en fonction de la puissance de votre carte graphique. Si jamais vous avez une carte graphique puissante, vous pouvez monter à relativement haut. Si votre carte graphique est un peu moins puissante, il va falloir redescendre pour passer plutôt vers la qualité avec faible latence. Voilà, plus c'est en bas, moins ça va utiliser votre carte graphique, plus c'est vers le haut, plus ça va utiliser votre carte graphique. Donc faites des petits tests et adaptez en fonction des conséquences. Pour le reste des paramètres, on peut rester sur le profil main, l'amélioration psychovisuelle, on peut la laisser, le GPU, on met pas parce que ça choisit automatiquement, et le nombre de biframes, on reste sur 2. Et voilà, cette partie elle est déjà réglée, c'est relativement facile. Maintenant on passe dans la partie vidéo, l'onglet qui est juste à côté. Alors ça, la résolution de base, le Canva, c'est tout simplement la résolution de votre écran. Moi mon écran est un 1080p, donc ça m'affiche un Canva, ça veut dire l'affichage par défaut de 1080p. La mise à l'échelle de la sortie. Alors ça, si jamais vous voulez streamer en 1080, vous laissez en 1080 et voilà, vous avez une résolution de base de 1080, vous streamerez en 1080. Si jamais vous voulez streamer dans une qualité qui est en dessous, vous pouvez tout simplement le choisir ici, donc ça ne changera pas votre résolution de base parce que c'est celle de votre écran, mais vous pouvez streamer dans une qualité plus faible. Plus vous allez réduire la qualité, évidemment, moins ça va utiliser votre carte graphique. Donc si votre carte graphique elle n'est pas très puissante, vous pouvez et baisser le bitrate et les pré-réglages de qualité et baisser aussi la résolution. C'est des paramètres à gérer. Donc voilà, là vous pouvez choisir la qualité, la mise à l'échelle de sortie, donc c'est ce qui va être envoyé à Kik. Après, les filtres de réduction à l'échelle, donc ça si jamais vous avez une carte graphique qui est bonne, vous pouvez rester sur 32, sinon vous pouvez mettre 16, ça réduit un tout petit peu l'utilisation de la carte graphique aussi. Les FPS, et bah si jamais vous jouez à des jeux rapides, Rocket League, Warzone, des FPS, des trucs comme ça, vaut mieux être sur 60 pour avoir le débit d'image maximal le plus élevé, on peut pas aller au-dessus de 60 de toute façon, sinon vous pouvez rester sur 30 si jamais vous faites des streams sur des jeux qui sont plus calmes, qui ont besoin de moins de rapidité d'image, ce qui prendra aussi beaucoup moins de performance de votre carte graphique. Si vous êtes en 30 images secondes au lieu de 60, vous vous doutez bien que la carte graphique elle va encoder 2 fois moins d'images. Voilà, donc ça c'est à vous de régler en fonction de la configuration de votre PC. On passe maintenant au dernier onglet pour être prêt, c'est évidemment l'onglet audio, hein, une partie très importante d'avoir un bon audio. Là vous pouvez régler tout simplement la façon la plus simple, c'est que le dispositif audio de bureau, vous pouvez mettre votre casque, tout simplement, comme ça le live entendra tout ce qui se passe dans votre casque, que ce soit les coéquipiers quand vous êtes en train de jouer, un invité avec lequel vous êtes en train de faire une séance de chatting en direct, voilà, comme ça on entendra tout ce qui se passe dans votre casque, il n'y aura pas de problème là-dessus. Et il faut aussi régler ici le microphone. Moi j'utilise Nvidia Broadcast pour enlever les bruits de fond, surtout le bruit du gros PC qui est à côté, mais sinon vous choisissez simplement votre micro dans la liste, vous sélectionnez et voilà, votre audio est déjà réglé. Et justement, quand l'audio est bien réglé, regardez ici, hop, je mets la caméra de l'autre côté, magique, hop, vous regardez ici, vous voyez bien que le micro, il monte et il descend quand je parle, et qu'évidemment, il s'arrête quand j'arrête de parler. Donc vous voyez bien que c'est bien réglé. Vous pouvez régler aussi ici, si jamais vous allez trop dans le rouge, il faut pas aller trop dans le rouge quand vous parlez, surtout si vous vous mettez à parler un petit peu plus fort, voilà, vous pouvez régler ici, directement, regardez les petites barres s'arrêtent, là ça a l'air d'être plutôt pas mal, pour pas que ça se mette à grésiller ou être trop fort dans les oreilles des viewers. Et donc une fois que tout ça c'est fait, et bah vous pouvez directement lancer un live. Là vous cliquez sur terminer les paramètres, c'est terminé. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton en bas, diffuser en direct. Voilà, là vous êtes déjà prêt. Mais on va quand même passer à une petite astuce, parce que là vous voyez comme je suis connecté à mon compte Twitch, ça m'affiche le feed de Twitch et on n'en veut pas. Nous ce qu'on veut c'est avoir le chat pour pouvoir avoir tout sur le même écran, les scènes qui sont ici, les différentes sources, le mixage audio, l'aperçu du stream ici, et d'avoir le chat pour pouvoir répondre
répondre au chat. C'est la base du stream quand même. Et bah pour ça, il y a une toute petite astuce vraiment très simple. Alors pour cette astuce, vous allez vous rendre ici tout en haut à gauche dans l'éditeur et éditeur de disposition. C'est là où vous allez pouvoir régler l'écran comme vous voulez. Vous voyez qu'ici il y a différentes dispositions. Je pense que vous connaissez déjà Streamlabs si jamais vous voulez vous mettre à streamer sur Kick. Mais voilà, ici vous pouvez régler les différents éléments qui s'affichent sur votre Streamlabs qui est uniquement pour vous. Nous, ce qu'on veut, c'est pas avoir le feed ici. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir le chat. Et bah, on va se mettre un petit site web. Sauf que si jamais on se met directement en Kick, ça marchera pas. On va faire une petite astuce vraiment très simple. Donc vous mettez l'adresse de Kick, kick.com, et vous faites enregistrer. Et vous allez voir que là, ça va afficher le site kick.com. Et c'est ça toute l'astuce, parce que là, comme ça, vous allez pouvoir accepter ce petit panneau de cookies qui gêne et qu'on ne pourrait pas masquer autrement. Donc vous cliquez sur accepter, c'est bon. Là, maintenant, vous allez cliquer sur se connecter. Vous allez mettre votre pseudo, votre mot de passe. Voilà, c'est fait et on clique sur se connecter. Maintenant, on est connecté sur Kick. Vous voyez bien, il y a mon profil, tout ça. Voilà, on est bien connecté sur Kick. Mais nous, ce qu'on veut, c'est le chat et c'est ça toute l'astuce. C'est qu'en faisant ça, vous allez être connecté à Kick et votre chat n'aura pas de restrictions. Vous aurez accepté les petites fenêtres de cookies qui sinon passent sous l'écran que vous ne pourrez pas afficher. Donc, on retourne dans l'éditeur et là, cette fois, ce qu'on veut, c'est afficher le chat, le vrai chat. Donc on retourne sur l'onglet de stream. Ici, ce qu'on va vouloir, c'est afficher le chat. Vous cliquez sur la petite fenêtre de votre dashboard, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Là, ça vous ouvre votre chat Kick. Vous prenez l'URL, vous la copiez et ici, vous mettez l'URL que vous venez de copier. Donc c'est kick.com/votre pseudo/chatroom, tout simplement. Vous cliquez sur enregistrer. Et regardez, comme par magie, qu'est-ce qui s'affiche, le chat. Et si jamais on se fait un petit test et qu'on met coucou YouTube dans le chat ici pour faire comme si c'était un vrai viewer, et bah oui, le message s'affiche ici. Et vous pouvez évidemment y répondre si vous voulez. Voilà, regardez, tout fonctionne parfaitement. Vous aurez tout votre flux de chat directement sur Streamlabs. Et donc maintenant, les seules choses qui vous restent à faire, c'est de créer différentes scènes, les différentes sources. Je vous l'ai montré en intro avec le sponsor de cette vidéo. Si vous voulez des super overlays, allez voir dans la description sur own.tv. Vous aurez tout ce que vous voulez à 50% de réduction. Et d'ajouter évidemment une capture de jeu, votre webcam, tout ça, voilà. Mais ça, c'est vraiment hyper simple et sinon, il y a d'autres tutos sur ma chaîne pour pouvoir le faire. Et alors avant de lancer un live, évidemment, chose qui est importante, il faut bien retourner sur le dashboard de Kick et ici, là, modifier les informations de stream. Il faut bien que vous mettiez un titre, que vous mettiez une catégorie. La catégorie, c'est soit le jeu en question, soit Just Chatting ou autre. Hop, si jamais vous mettez, voilà, vous pouvez rechercher directement les catégories, les jeux que vous voulez, de sélectionner la langue et après d'enregistrer quand vous avez fait toutes les modifications. Et il vous reste plus qu'après à cliquer sur diffuser en direct. Et ça y est, vous avez lancé votre premier stream sur Kick. Il vous manquera juste une seule chose pour pouvoir streamer parfaitement sur Kick, c'est d'ajouter des alertes pour les nouveaux follow, pour les subs, un bot pour votre chat, oui, tout ça. Mais tout ça, de pouvoir même ajouter sur l'overlay un objectif de follow, un objectif de sub, tout ça, oui, mais ça, j'ai ce qu'il faut pour vous. Il suffit juste de cliquer juste au-dessus de la caméra sur la petite fiche qui va apparaître. J'ai fait une vidéo dédiée pour bot et alerte sur Kick. Ça marche sur OBS Studio, sur Streamlabs. Toute la vidéo, elle est entièrement dédiée au bot, justement, sur Kick. Allez voir ça, comme ça, vous serez vraiment parfait pour lancer votre premier live sur Kick. Et dernière petite chose avant que vous lanciez vos premiers lives sur Kick, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce, c'est totalement gratuit, c'est rare les choses qui sont gratuites en ce moment, donc faut en profiter. Mettez-moi un petit like, partagez la vidéo, abonnez-vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez bien Kick, si vous préférez OBS Studio, Streamlabs, bref, dites-moi aussi si jamais vous avez des soucis sur l'intégralité de mes vidéos, je réponds à
tous les commentaires à 100%. Ça, c'est vraiment, c'est unique. Je réponds à vraiment tous les commentaires. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Rejoignez-moi aussi sur mes autres réseaux, sur mon Discord, Twitter, bref, partout. Voilà. Et je vous laisse avec des vidéos recommandées rien que pour vous qui vont apparaître à gauche et à droite de ma tête pour vous continuer à en apprendre un petit peu plus sur le streaming. Il y a plus de 100 vidéos sur ma chaîne qui sont dédiées à vous aider, vous, streamers, à améliorer votre contenu et à faire des streams de qualité et de vous amuser. Voilà. Sur ce, créez des super contenus, amusez-vous, rejoignez-moi. Ciao, bye bye.